Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les personnes à haut potentiel. Peut-être avez-vous déjà entendu ce qualificatif ou un autre, car il existe de nombreuses façons de nommer ces personnes. Les suréfficients, les atypiques, les zèbres, les HPI, les multipotentiels et dans le cas des enfants et des ados, les précoces intellectuels. Les personnes à haut potentiel représentent environ 3% de la population. Et je vais vous nommer différentes caractéristiques qui fait qu'on peut reconnaître si on est au potentiel. La première, c'est le test de QI. C'est ce test de QI qui, à l'heure actuelle, détermine si vous êtes au potentiel. Un test de QI supérieur à 130 permet donc, à ce jour, de valider le fait que vous soyez au potentiel. Si vous avez donc des doutes ou des questionnements, vous pouvez aller passer ce test pour avoir une validation. Mais il y a d'autres caractéristiques concernant les personnes à haut potentiel. Une hypercogitation, j'ai envie d'utiliser ce terme, c'est-à-dire d'avoir des pensées en permanence, des pensées qui viennent, qui sont récurrentes, des pensées intenses. Les personnes à haut potentiel vous diront souvent qu'elles aimeraient bien pouvoir mettre leur cerveau sur pause. Il y a aussi donc cette pensée en arborescence qui est si caractéristique des personnes à haut potentiel. Une pensée en arborescence, c'est une pensée complexe, c'est une pensée créative. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo sur la carte mentale. C'est très représentatif de la façon de penser des personnes à haut potentiel. D'une idée centrale vont se déployer plein d'autres idées, plein d'autres pensées, ce qui va faire une manière créative de voir les choses. Et non une façon linéaire, comme les personnes qui sont traditionnelles dans leur façon de penser. Les personnes au potentiel vont être très souvent des personnes hypersensibles ou hypersthésiques, c'est-à-dire avec des sens très développés ou une sensibilité, par exemple à la lumière, à certains bruits, à certaines odeurs, ou aussi très développés dans certains cas, un goût, un odorat très développé, une hypersthésie aussi au niveau de la sensibilité au toucher ou dans le corps, et aussi une hypersensibilité émotionnelle, des émotions amplifiées. Les personnes à haut potentiel ont aussi une pensée intuitive. Leur façon de voir le monde, leur carte du monde est aussi différente parce qu'ils ont la capacité, grâce à cette pensée en arborescence, de prendre en compte tous les paramètres de leur environnement et d'y ajouter cette touche d'intuition. Ce qui fait qu'ils ont une façon différente de voir les choses. Bien évidemment, comme je vous le disais, les personnes à haut potentiel ne représentant que 3% de la population, il est parfois difficile et compliqué pour ces personnes de se retrouver dans la façon de voir des autres, dans les pensées des autres. Notamment à l'adolescence, où l'individu se construit, se différencie. Il est compliqué pour lui d'avoir une appartenance à une communauté ou à un groupe, parce qu'il ne se retrouve pas forcément dans la façon de voir des autres. Il se sent en décalage, ce qui est toujours le cas aussi pour les adultes, mais à l'adolescence, comme il y a cet aspect de construction de notre identité, cela peut être parfois encore plus compliqué. Et justement, par rapport à ces aspects de sentiment de décalage, il y a aussi ce faux self qui se développe. Le faux self, c'est quoi? C'est comment on se sent différent des autres, comment on se sent avec une pensée divergente des autres et une capacité de suradaptation pour s'adapter aux autres, pour s'adapter à la vie en société, à la vie professionnelle, scolaire.
sociale, eh bien, on est dans une telle suradaptation qu'on en oublie qui on est. Et on crée ce fameux faux self qui correspond à ce que les autres attendent, vivent, ont besoin, mais qui est différent de ce que l'on est. Il y a aussi, chez les personnes à haut potentiel, un manque de confiance. Ayant une façon différente de voir le monde, les personnes à haut potentiel peuvent manquer de confiance en elles, avec ce sacro-saint syndrome de l'imposteur, où la personne peut sentir, percevoir ou croire qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas capable de faire les choses. Il y a aussi une très bonne mémoire de la part des personnes à haut potentiel, une mémorisation importante. Je pense avoir fait le tour de l'essentiel que je voulais vous partager parce que bien évidemment, il existe tellement de choses à dire sur les personnes à haut potentiel que la vidéo pourrait durer des heures. Voilà, je vous ai fait une synthèse. Je vous invite bien évidemment, si vous vous posez des questions autour du haut potentiel, à vous renseigner de manière plus poussée sur le sujet. Il existe de nombreux ouvrages qui peuvent vous apporter aussi des réponses. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou mes autres vidéos si elles vous ont plu, à me soutenir en mettant un petit pouce et à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur ma chaîne.